Bonjour, donc on va corriger l'exercice 108, page 175. Alors dans cet exercice, on a une suite UN qui est définie par récurrence. Donc on a UN plus 1 qui est égal à n plus 2 sur 3n plus 5 multiplié par UN. Donc on nous dit qu'on admet que cette suite elle tend vers 0, elle converge vers 0 en plus l'infini. Donc c'est pas à démontrer. On nous demande de recopier, compléter l'algorithme ci-dessous afin qu'à la fin de son exécution, la variable n contienne le plus petit entier naturel, tel que un, et appartient à l'intervalle moins 10 puissance 6, 10 puissance moins 6. Moins 10 puissance moins 6, 10 puissance moins 6. C'est-à-dire moins 1 millionième, 1 millionième. C'est un intervalle tout petit autour de 0. Alors évidemment, puisque un tend vers 0 en plus l'infini, à partir d'un certain rang, on sait que cet intervalle va contenir tous les termes de la suite. Donc nous, on veut le premier entier à partir duquel ça va être dans cet intervalle-là. Et l'idée, c'est de écrire un petit algorithme. Alors là, vous avez un algorithme qui n'est pas en langage Python, hein, c'est pas un programme, c'est un algorithme en langage naturel, donc qui est à compléter. Bien, allons-y. Donc, on nous donne une variable n, n prend la valeur 0, u prend la valeur 1. Donc la variable n va contenir les rangs des termes et la variable u va contenir la valeur des termes de la suite. Okay. Donc c'est ce qu'on appelle un algorithme de seuil. Et évidemment, l'idée c'est... Alors, l'idée, ce programme, on vous dit, à la fin de son exécution, la variable n contient. Donc mais c'est vrai qu'il manquerait sûrement un affichage pour visualiser la valeur. Là, en fait, cet algorithme, il n'affiche rien à la fin, il ne fait que des calculs, mais on veut qu'à la fin de cet algorithme, dans la variable petit n, il y ait le plus petit entier naturel, tel que un, soit dans cet intervalle. Donc, la variable, l'instruction tant que, c'est une instruction, c'est une boucle conditionnelle, en fait c'est une boucle qui est avec une condition, et la condition c'est de faire calculer les termes de la suite petit à petit, jusqu'à ce que la condition soit vérifiée. Et alors, avec une boucle tant que, il faut écrire dans la condition, il faut marquer finalement une condition qui, qui va à l'encontre, c'est-à-dire qui est la négation de ce qu'on veut. On voudrait en gros qu'il arrête de calculer, le programme arrête de calculer des termes lorsque un sera dans cet intervalle. Donc c'est tant que un n'appartient pas. En langage naturel, on pourrait écrire tant que u n'appartient pas à l'intervalle moins 10 puissance moins 6, 10 puissance moins 6. Alors, et même, on devrait préciser, enfin non, on pourrait mettre ça comme ça. Tant que u n'appartient pas à cet intervalle-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter la variable de n, c'est-à-dire on va l'augmenter d'une unité pour que ça passe au rang suivant, et calculer donc le terme suivant. Or le terme suivant, on a ici la relation de récurrence, on sait calculer le terme suivant. Alors le terme suivant, il faut faire un peu attention, il y a une petite difficulté ici, parce que on a ici une relation de récurrence, un plus 1 en fonction de un, mais on fait attention au petit n ici. Si vous voulez, on nous a demandé d'augmenter la variable n ici de une valeur. Donc si on va utiliser la variable petit n, en gros si j'écrivais n plus 2 sur 3n plus 5 fois u, eh bien ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce qu'on a déjà augmenté petit n d'une unité. Or ici, pour calculer le terme de rang n plus 1, il faut utiliser le rang d'avant. Petit n, c'est le rang juste qui précède le rang n plus 1. Donc, puisque là, dans ce programme, on nous a fait augmenter la valeur de n, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le petit n de la formule par n-1. Donc ça, c'est une petite difficulté de cet exercice-là. Et donc la formule qu'il faudrait rentrer dans cet algorithme, c'est n-1 plus 2, puisque à la place de n, enfin à la place de n, je vais prendre la valeur d'avant, donc c'est n-1 plus 2,
hein, qui fait en fait L plus 1, sur 3 L moins 1 plus 5, fois U. Et tout ce calcul-là, je le remets dans U. Je prends le terme d'avant, je multiplie par le bon coefficient qui est celui-ci, et je le remets dans U, ça me donne le terme d'après. Bon. Et à la fin, ma boucle, dans N, il y aura le rang du terme, du premier terme, qui se trouve entre moins 10 puissance 6 et 10 puissance 6. Moins 10 puissance point 6, pardon, et 10 puissance point 6. Alors c'est un peu... il y a un petit piège là avec cette histoire de rang, et on aurait pu s'en sortir autrement en inversant les deux instructions. Si on avait écrit tant que U n'appartient pas à l'intervalle moins 10 puissance point 6, 10 puissance moins 6, U prend la valeur et N prend la valeur, on aurait changé que la valeur de N après. Dans ce cas-là, on aurait pu écrire N plus 2 sur 3N plus 5 fois U. Et oui, parce que le nouveau terme, c'était bien l'ancien rang, si vous voulez, qui était encore dans petit n avant qu'on l'augmente. Voilà. Donc, c'était peut-être pas judicieux, pour le coup, de d'augmenter la valeur de n avant de calculer la valeur de u. Voilà. Donc là, on n'est pas en langage Python, il faudrait mettre une boucle while, il faudrait réfléchir comment est-ce qu'on peut, avec des inégalités, traduire cette non-appartenance à l'intervalle. Et puis après, pour ce qui est des affectations, vous savez que ce sont des égalités en Python, ça poserait pas de problème. Voilà. Donc voilà pour ce petit exercice 108.